Ah, tá. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence. Nous sommes très heureux d'être à nouveau parmi vous ce soir avec, comme vous avez vu sur l'affiche qui était à l'écran à l'instant, notre conférencière de ce soir, c'est Madame Lucia Moises. Bonsoir Lucia. Boa noite, Lucia. Bonsoir à tous. C'est pour un vous. plaisir. Merci beaucoup. Donc le thème de la conférence, c'est l'impact des médias sociaux sur l'éducation des enfants. C'est une conférence qui fait suite à toute une série de conférences que nous avons réalisées avec la Fédération Spirit française, le mouvement Spirit francophone, dans le cadre d'un projet SOS Famille, qui est coordonné par Madame Claudia Verdine. Alors, Madame Claudia Verdine, d'habitude, elle est avec nous, mais ce soir, pour des raisons familiales sérieuses, elle ne pourra probablement pas se joindre à nous. Donc, je serai avec Lucia pour faire la traduction de cette conférence. Lucia, je vais te demander si tu peux te présenter rapidement. Lucia, por favor, eu peço se você Pode. quiser se apresentar rapidinho. Você não precisa traduzir para mim quando você falar em francês. D'accord, ok. Il n'y a pas Eu besoin entendo. de lui traduire parce qu'elle comprend bien le français. Eu me chamo Lúcia Moisés, eu sou escritora e educadora espírita. Je m'appelle Lucia Moises, je suis écrivain et aussi éducatrice spirit. E me dedico muito à infância, adolescência e família. Et je me dévoue beaucoup à tout ce qui est l'enfance, l'adolescence et la famille. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre o impacto das mídias sociais sobre a educação das crianças. Et aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour parler de l'impact des réseaux sociaux, des médias sociaux sur l'éducation des enfants. Todos nós sabemos que o mundo mudou muito. Nous savons tous que le monde a énormément changé. A tecnologia chegou e mudou toda a nossa concepção de infância, de adolescência. La technologie est arrivée, elle a profondément changé les concepts de l'enfance et de l'adolescence. Mas o papel dos pais na educação dos filhos não mudou. Mais le rôle des parents dans l'éducation des enfants, celui-ci n'a pas changé. Então, nós conhecemos a exortação que está em Kardec, de Santo Agostinho, e mesmo aqui no... Eu vou compartilhar. Donc, elle va parler on connaît en fait l'exhortation de Saint Augustin dans le livre des Esprits, et donc elle va nous partager ses diapositives. Ok? Voilà. E o que hoje nós sabemos é que o grande problema é que os pais estão muito ocupados. Donc aujourd'hui, le problème principal, il est bien connu, c'est que les parents sont extrêmement occupés. E os problemas das crianças são os mesmos. Alors que les problèmes et les difficultés des enfants restent les mêmes. Então, nós estamos aqui vendo uma tela onde eu falo do egocentrismo nas crianças. Donc nous voyons donc à l'écran le slide qui parle de l'égocentrisme chez les enfants. Todos nós nascemos egocêntricos.
Nous naissons tous égocentriques E não pode ser diferente, et il ne peut en être autrement. porque a criança não sabe sequer que as pessoas existem quando elas não as estão vendo. Et donc, parce que les enfants ne savent pas. Pode repetir, por favor, que eu não entendi direito? O bebê não sabe que as pessoas existem quando ela deixa de ver. Parce que l'enfant, le bébé, hein, il ne sait pas que les personnes existent quand elle ne les voit pas, Por quand il ne quê? les voit pas. O mundo gira em torno dela quando ela nasce. Parce que quand elle naît, le monde tourne autour d'elle. Ela conhece as pessoas que estão no seu entorno. Elle connaît les personnes qui sont autour d'elle, autour du bébé. Por isso eu falei, quando sai de perto, ela ainda não sabe que tem existência mesmo quando ela não vê. Et parce que quand on s'éloigne, hein, le bébé ne nous voit plus et puis c'est comme si on n'existait plus. E ela precisa, nós somos seres sociais, ela precisa se tornar um ser social. Nous sommes des êtres sociaux et donc le bébé a besoin de devenir un être social aussi. Além disso, até por volta de 6 anos, En plus de cela, jusqu'à l'âge d'environ 6 ans, ela não sabe o que é que o outro pensa, ela não consegue entender a mente do outro. elle n'arrive pas à savoir ce que pense l'autre, elle n'arrive pas à comprendre l'esprit de l'autre. Então, ela precisa das interações sociais. Et donc, l'enfant a besoin des interactions sociales. Ela vai precisar do convívio com os pais. Elle a besoin de vivre avec ses parents. São os pais que vão modelar para ela os comportamentos necessários à vida social. C'est les parents qui vont modeler pour elle les comportements dans la vie sociale. E isso se faz, sobretudo, através dos laços de afeto. Et cela se produit avant tout par les liens d'affection. Nós falamos também de uma outra coisa que é fundamental, Nous parlons aussi d'une autre chose qui est fondamentale, que se chama confiança básica. qui s'appelle la confiance de base. O psicanalista, ele era alemão, se tornou americano, norte-americano, Erik Erikson. Le psychanalyste allemand qui est devenu américain, Erik Erikson, ele traz esse conceito de confiança versus desconfiança. il présente le concept de la confiance comparé au manque de confiance. Nós, os adultos, aqueles que somos significantes para as crianças, Nous, les adultes qui sommes significatifs pour les enfants, precisamos criar nelas a confiança básica. Il faut que nous puissions créer en l'enfant cette confiance de base. Quer dizer, o mundo pode ser difícil, pode ser hostil, mas eu confio nos meus pais. Ça veut dire que le monde, il peut être difficile, il peut être hostile, mais j'ai confiance en mes parents. E eu sei que nada de mal vai me acontecer. Et je sais que rien de mal ne va m'arriver. E isso começa a acontecer nos primeiros meses de vida. Et cela commence à se produire dans les premiers mois de la vie. O que implica muita convivência e laços de afeto. Parce que cela entraîne beaucoup de vie en commun et de liens d'affection. Os pais precisam estar muito próximos, Les parents doivent être très proches, dando atenção, amor, carinho, en donnant de l'attention, de l'amour, de la tendresse, segurança emocional, que é fundamental, la sécurité émotionnelle qui est fondamentale,
E, sobretudo, modelar os comportamentos das crianças. Et avant tout, donc, pour modeler le comportement des enfants. E hoje, quando nós vemos os pais tão ocupados Et aujourd'hui, quand on voit que les parents sont tellement occupés ou tão distraídos com seus aparelhos digitais, ou aussi ils sont distraits dans leurs appareils digitaux, nós perguntamos: está havendo tempo para todo esse convívio? c'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps nécessaire à toute cette vie en commun. Será o que é que eles estão modelando para as crianças? Qu'est-ce qu'on modèle pour les enfants? E o que é mais importante, a criança aprende com aquilo que ela vê e se sente autorizada a fazer. Et l'enfant, le plus important, c'est qu'il apprend avec ce qu'il voit et ce qu'il peut faire. Ela se sente autorizada. É assim que deve ser feito. Elle se sent autorisée, c'est comme ça que ça doit être fait. Então, a convivência pais e filhos é necessária, entre outras coisas, para acolher seus sentimentos. Et donc, les parents doivent consacrer du temps de vie à leur enfant, notamment pour analyser les sentiments, pour connaître les sentiments. E acolher as dores e os medos. S'occuper aussi des douleurs ou des peurs. E outra coisa, precisa ensinar a criança. Ils doivent aussi enseigner à l'enfant a lidar com fracasso, frustração, espera e renúncia. À faire face à des échecs, aux distractions, aux attentes et au renoncement. E hoje isso está muito difícil de ser obtido. Et ça, aujourd'hui, c'est difficile de l'obtenir. E o que nós temos hoje é isso. Ce que nous avons aujourd'hui, en fait, c'est ça. É a família toda conectada. Toute la famille est connectée. Só sobrou o gato. Il n'y a que le chat qui n'est pas connecté. Então, quando a criança não tem contato com os pais, Donc, quand l'enfant n'a pas de contact avec ses parents, os pais podem se tornar violentos contra a criança. les parents peuvent devenir violents envers les enfants. Eles não as conhecem. Ils ne les connaissent pas. Eles não têm paciência. Ils n'ont pas la patience. Eles não compreendem o seu papel diante de Deus, Ils ne comprennent pas leur rôle devant Dieu, que é ajudar a evolução espiritual do seu filho. qui est d'aider à l'évolution spirituelle de leurs enfants. Às vezes, a situação é o contrário. Parfois, la situation est inversée. Pais que são muito permissivos. Des parents qui permettent tout, qui laissent tout passer. E esse talvez seja o maior problema do momento atual. Et ça, c'est peut-être le plus grand problème du moment présent. Pais muito ocupados. Les parents très occupés. E distraídos. Distraits. Que se sentem culpados por não estar dando atenção às crianças. Qui sentent une culpabilité parce qu'ils ne donnent pas assez d'attention à leurs enfants. E que então fazem todos os seus desejos. Et qui pourtant font tous leurs devoirs. E nós sabemos que com pais muito ocupados, as crianças estão sempre muito inquietas. Et donc, on sait aussi que lorsque les parents sont très occupés, les enfants sont aussi très inquiets. Porque querem a atenção dos pais. Parce qu'ils veulent l'attention de leurs parents.
E quando não obtém a atenção, Et quand ils n'obtiennent pas cette attention, eles vão usar os seus aparelhos, os seus celulares, seus ils vont tablets. utiliser leurs appareils, leur smartphone. E nós sabemos que existem consequências. E é isso que nós vamos conversar agora, sobre as consequências. Et nous savons que cela a des conséquences, et puis c'est ce dont nous allons parler maintenant. Porque o momento atual, nós vemos muita precocidade e muita intensidade. Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de précocité et beaucoup d'intensité. Do uso, intensidade no uso que as crianças fazem, crianças e jovens. De l'intensité de l'usage que font les enfants et les adolescents. Então, nós vamos mostrar. Então. Donc, voilà. O que é que você achou do vídeo, Charles? Ah, elle me demande ce que j'ai pensé de la vidéo. Effectivement, ça parle, hein, ça frappe. É muito sério. Então, c'est sérieux. C'est très sérieux. Vamos entender como é que se faz a dependência. On va essayer de comprendre comment la dépendance s'installe. Quando a criança está vendo o seu tablet ou o seu celular, lorsque l'enfant vous regarde sa tablette ou son téléphone portable, son smartphone, há uma área no cérebro que é ativada. Il y a une zone du cerveau qui est activée. É o chamado sistema de recompensa. C'est ce qu'on appelle le système de récompense. E isso faz com que a dopamina, que é um neurotransmissor, et cela fait de sorte que la dopamine, qui est un neurotransmetteur, seja liberado. Se libère. Isso aqui é uma sinapse. Et là, on voit une synapse. Então, nós temos aqui as vesículas que têm a dopamina. Donc là, on voit les vésicules qui contiennent la dopamine. E aqui embaixo, os receptores de dopamina. Et en bas, vous voyez les récepteurs de la dopamine. A criança nasce com muitos receptores de dopamina. L'enfant naît avec beaucoup de récepteurs de dopamine. Então, ela vê, o sistema de recompensa é ativado e ela libera a dopamina. Elle voit, le système de récompense est activé et elle libère la dopamine. E o que é que isso causa? Et qu'est-ce que cela cause? Prazer. De plaisir. Porque causa prazer, ela vai fazer de novo. Et comme ça cause du plaisir, elle va le refaire. E cada vez que ela faz de novo, de novo, de novo, et chaque fois, de nouveau, de nouveau, de nouveau, ela reforça o comportamento. Le comportement se renforce. Porque dá prazer. Parce que ça donne du plaisir. E isso é a explicação porque ela não quer brincar com as outras coisas. Et c'est ça qui explique pourquoi elle ne veut pas jouer avec les autres jouets. E é assim que se formam os vícios em geral. Et c'est comme ça qu'on forme les vices en général. Que se forment les vices en général, pardon. E é uma coisa grave. Et c'est grave. Os receptores de dopamina, quando percebem que há muita dopamina no sistema, parce que les récepteurs de dopamine, quand ils perçoivent qu'il y a beaucoup de dopamine dans le système, eles começam a diminuir. Ils commencent à se réduire, à diminuer. E quando tem menos receptor, precisa de mais estímulo. Et donc, quand il y a moins de récepteurs, il faut encore plus de stimulus. E cada vez mais desejando ter aquilo que dá prazer. Et toujours plus de désir d'avoir ce qui procure le plaisir. Isso é o mesmo modelo do vício, da droga, do álcool.
Ce modèle, c'est le même que pour les vices de la drogue et de l'alcool. As nossas crianças estão sendo consideradas viciadas digitais. Nos enfants, on peut les considérer comme des viciés digitaux. E aí nós entendemos société connectée, dépendance programmée. Et voilà, c'est Pode là où ler on voit aqui, les outils. la société connectée, dépendance programmée. Les outils qui sont développés dans la Silicon Valley ne sont pas développés pour notre bien-être, mais pour capter notre attention et créer des dépendances. C'était de Catherine Matisse. Hoje nós sabemos que isso é verdade. Et aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est vrai. E a maior prova é que os criadores não deixam seus filhos ver. Et la plus grande preuve, c'est que ceux qui créent ces choses ne laissent pas leurs enfants les regarder. Ou deixam muito pouco ou idade maior. Ou les laissent très peu, ou alors seulement quand ils seront plus âgés. Se é assim, eu gosto muito dessa imagem J'aime beaucoup cette image e chamo atenção para ela. et j'attire votre attention sur cette image. Então, a regra que estava lá e que a gente deveria também, estou trazendo as mesmas regras que foram mostradas, são essas. Et donc, c'est les mêmes règles qui ont été montrées par le pédiatre tout à l'heure dans la vidéo, qui sont les suivantes. Pas le matin. Opa, perdão. Donc, pas le matin, pas au repas, pas dans la chambre et pas au moment du coucher. A questão da hora de dormir é muito séria. Et notamment au moment de se coucher, c'est très sérieux. Porque diminui as horas de sono. Parce que ça réduit le temps de sommeil de l'enfant. E as crianças precisam de aproximadamente 9 horas de sono. Et les enfants, il leur faut à peu près 9 heures de sommeil. Para o cérebro ficar completamente limpo do cortisol. Pour que leur cerveau se libère complètement du cortisol. E o cortisol, quando não é retirado, ele dá irritabilidade. Et quand il reste du cortisol, quand il n'est pas complètement retiré, ça donne de l'irritabilité. E nossas crianças estão dormindo cada vez menos. Et nos enfants dorment de moins en moins. E temos que lembrar também que muitas vezes, depois que os pais se retiram, eles ligam os aparelhos. Et il faut se rappeler aussi que souvent, quand les parents se retirent, ils rallument leurs appareils. E continuam ligados, né? Então, algumas consequências. Donc, quelques conséquences pour les adolescents. Mas eu gostaria de falar primeiro, eu vou tirar pouquinho. Mais je vais d'abord vous parler d'autre chose. Deixa eu voltar aqui. Nós trocamos os slides e eu perdi aqui sobre a infância. Je vais continuer un peu à parler des enfants. Então, para as crianças, os principais problemas são atraso na linguagem. Les problèmes principaux sont le retard dans le langage, como nós vimos no vídeo. Comme on l'a vu dans la vidéo. Dificuldade de interação verdadeira, real. Une difficulté d'avoir des interactions véritables et réelles. A necessidade profunda da criança brincar. Un besoin profond de l'enfant de jouer. É no contato com os seus colegas que ela vai aprender a esperar, a perder. C'est au contact de ses collègues qu'elle va apprendre à attendre, à perdre.
a ganhar algumas vezes, à gagner parfois, e começar a sair do egocentrismo, et commencer à sortir de cet égocentrisme entendendo o pensamento do outro. en comprenant la pensée de l'autre. Ou seja, se tornando um ser social. C'est-à-dire qu'elle deviendra un être social. Outra consequência, nós vimos, são os problemas de alimentação. Une autre conséquence qu'on peut voir, ce sont les problèmes d'alimentation. Para mim, é chocante ver aquela criança tomar a mamadeira sem nem perceber que está mamando. C'est choquant pour moi de voir l'enfant qui est en train de prendre son biberon sans même se rendre compte qu'elle est en train de téter le biberon. Essa alimentação não pode fazer bem. Une alimentation comme ça ne peut pas lui faire du bien. E é por isso que há a recomendação de não usar durante as refeições. Et c'est de là que vient la recommandation de ne pas utiliser des écrans pendant l'alimentation, les réflexions. Les Outro repas. problema é o sedentarismo. Un autre problème, c'est le sédentarisme. Eu não sei na França, mas de um modo geral, as nossas crianças hoje são mais gordas do que no passado. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en général, les enfants aujourd'hui sont plus gros que dans le passé. E eu te pergunto, Charles, é verdade na França também sedentarismo? Alors, il demande, est-ce que c'est vrai aussi en France, ce sédentarisme? Oui, certainement. Certamente. E isso tem impactos na saúde física, mental e social. Et cela a un impact sur la santé physique, mentale et sociale. Um outro problema grave é a falta de contato com a natureza. Un autre problème grave, c'est le manque de contact avec la nature. Quando nós perguntamos a alguém Quand nous demandons à quelqu'un, como você imagina uma criança feliz e saudável, comment est-ce que vous imaginez un enfant heureux et sain? qual é a imagem que vem à sua mente? Quelle est l'image qui vient à votre esprit? Será que é uma criança com celular na mão? Est-ce que c'est un enfant avec un smartphone dans les mains? Certamente que não. Certainement pas. Possivelmente, eu posso apostar que é uma criança brincando e correndo com seus amigos. Je peux faire un pari que probablement l'image, ce sera d'un enfant qui court et qui joue avec ses amis. Brincar é fundamental para a mente e para o corpo. Jouer, c'est fondamental pour l'esprit et pour le corps. Na brincadeira, a criança exercita os papéis que ela vai precisar exercer no futuro. Dans le jeu, l'enfant s'entraîne au rôle que l'enfant sera amené à jouer dans le futur. Com uma vantagem, Avec un avantage, porque se ela errar, é brincadeira. parce que si elle se trompe, eh ben, ce n'était qu'un jeu. E quando ela estiver na vida adulta, se errar, vai ter que receber as consequências. Pode repetir, por favor? E na vida adulta, se ela errar, ela vai ter que arcar as Parce consequências. que dans la vie adulte, si elle se trompe, elle en subira des conséquences. Então, nós, educadores, psicólogos, dizemos que brincar é treinar para a vida adulta. Donc nous, éducateurs et psychologues, on dit que jouer, c'est s'entraîner pour la vie adulte. E eu não estou falando de todos os problemas, eu estou mostrando alguns problemas. Je ne vais pas parler de tous les problèmes, je vais juste en montrer quelques-uns. Cadê? E para os adolescentes? Et pour les adolescents, O uso noturno das redes sociais altera o sono. l'usage Comme nocturne des eu falei, réseaux sociaux altère le sommeil, hein. Les enfants et les adolescents aussi.
Sendo que, no caso dos adolescentes, ainda é pior, porque eles têm escola de manhã. Parce que les adolescents, c'est encore pire parce qu'ils ont école le lendemain matin, Em geral, en général. generalmente. E isso prejudica muito a aprendizagem escolar. Et ça, ça porte beaucoup de préjudice à l'apprentissage scolaire. Esse medo de estar perdendo alguma coisa encoraja a dependência das redes sociais. Donc, la peur de rater quelque chose, ça encourage la dépendance aux réseaux sociaux. Isso é um fenômeno conhecido mundialmente. C'est un phénomène connu mondialement. E que existe cada vez mais grave. Há pesquisas que mostram que ele se estende cada vez mais. Et il y a des recherches qui montrent que ça se répand de plus en plus et que c'est de plus en plus grave. Porque isso pode causar problemas na autoestima. Parce que ça peut causer des problèmes dans l'estime de soi. Existe uma pesquisa que diz o seguinte: Il y a une recherche qui dit la chose suivante. se a pessoa entra, o adolescente entra na rede social para continuar com seus amigos, não há grandes problemas. Si l'adolescent il va dans les réseaux sociaux pour continuer avec ses amis, il n'y a pas trop de problèmes. Mas se ele já não tem amigos e imagina que na rede social ele vai conseguir, Mais si en réalité il n'a pas d'amis et il pense que dans les réseaux sociaux il va se faire des amis, isso pode causar um grande dano à sua autoestima. ça peut causer de gros dommages à son estime, à l'estime de soi. Porque ele vai fazer convites e ninguém aceita. Parce qu'il va faire des invitations et personne ne va l'accepter. Ele vai postar coisas e ninguém vai dizer que gostou, dar um like. Il va poster des choses et puis personne va cliquer sur le like. Personne va liker. E o que é pior, muitas vezes, quando ele posta alguma coisa, et le pire, c'est que chaque fois, la plupart des fois qu'il poste quelque chose, ele é muito criticado. Il essuie des critiques. Às vezes, se torna vítima de bullying. Et parfois, il est victime de bullying, de harcèlement. Ou seja, as redes sociais podem ser boas ou podem ser ruins. On voit bien que les réseaux sociaux peuvent être bons, mais peuvent aussi être mauvais. E outra coisa é que a ditadura da magreza pode causar grandes problemas alimentares. Et un autre, voilà, c'est le diktat de la minceur qui peut entraîner de graves troubles alimentaires. E em casos extremos, nós podemos encontrar, como eu falei, o bullying, que Dans pode les cas extrêmes, hein, notamment en cas de cyberharcèlement, ça peut entraîner la dépression. pode levar, então, ao bullying. Le bullying. O que pode levar, desculpe, à depressão. Le bullying peut amener la dépression, l'anxiété. Ideias de suicídio. Les idées suicidaires. E, em alguns casos, uma coisa chamada automutilação. Et parfois aussi ce qu'on appelle l'automutilation. Por que todo esse quadro? Pourquoi toute cette situation? Há muita comparação entre como a pessoa é e aquilo que ela vê na tela. Il y a beaucoup de comparaisons qui est faite entre ce que l'adolescent voit, ce que l'est et ce qu'il voit sur l'écran.
De um modo geral, as pessoas postam coisas muito glamourosas. En général, les personnes aiment bien les choses qui sont très glamour, Embora não seja verdade. même si elles ne sont pas vraies. E quem assiste, quem vê, faz a comparação e se sente infeliz. Et ceux qui le voient font la comparaison et se sentent malheureux. Então, a família tem que aprender a lidar e trabalhar a limitação. Donc la famille doit apprendre à faire face et donc travailler aux limitations. Tudo isso para gerar saúde mental nos seus filhos. Et tout ça pour le bien de la santé mentale de leurs enfants. E esse conselho serve também para os pais. Et ce conseil sert aussi pour les parents. Est Quando eles utile aussi pour também les estão parents. usando muito. Quand ils utilisent trop aussi les réseaux sociaux. E eu vou repetir: os pais modelam o comportamento dos filhos. Et je répète, les parents modèlent le comportement des enfants. Então, uma regra que estava lá no vídeo é essa aqui. Une règle que vous avez vue dans la vidéo, c'est la suivante. Você pode ler, então, aqui? Donc voilà, moins de 3 ans, donc pas d'écran. Hein. Télé plus ordinateur, plus mobile, plus tablette, plus console de jeu. Hein. Ensuite, de 3 à 6 ans, c'est 1 heure par jour, 20 minutes par session en présence d'un adulte. De 6 à 9 ans, c'est 2 heures par jour avec 30 minutes maximum par session. Et plus de 10 ans, donc, c'est entre 30 et 40 minutes par session. Quando nós falamos que não se deve apresentar tela à criança de 3 anos, Quand on dit qu'il ne faut pas montrer d'écran aux enfants de 3 ans, é possível sim mostrar um desenho animado, c'est possible, si, de lui montrer un dessin animé, alguma coisa na televisão, de voir quelque chose à la télévision, mas por muito pouco tempo e na presença de adulto. mais pour très peu de temps et toujours en présence d'un adulte. De 3 a 6 anos, pode fazer pequenas sessões de 20 minutos. D'entre 3 et 6 ans, on peut faire des petites sessions de 20 minutes. A mesma coisa de 6 a 9 anos, pode fazer pequenas sessões de 30 minutos, até 2 horas por dia. La même chose de 6 à 9 ans, hein, 30 minutes par session, 2 heures par jour. Agora, o importante é entender que existe uma situação que eles podem sim, aqui a partir de 10 anos, ou até antes, perdão, estou falando sem parar. Existe uma situação que pode ser uma exceção. Alors, il y a des cas, des situations où on peut faire une exception. É quando os pais trabalham junto com os filhos. C'est quand les parents travaillent avec leurs enfants. Então, podem fazer coisas juntos na tela. Et donc, ils peuvent faire des choses ensemble à l'écran. Por exemplo, fazer chamadas para pessoas queridas. Par exemple, appeler des membres de la famille, des personnes chères. Montar vídeos. Faire des montages vidéo. Fazer pequenas filmagens. Faire des petits films. Usar pedagogicamente. Utiliser de façon pédagogique. Até porque muitas escolas estão fazendo isso. Parce que beaucoup d'écoles le font. Então, tudo é uma questão de equilíbrio e da presença dos pais. Tout est une question d'équilibre et de présence parentale. E como nós falamos, les écrans peuvent avoir des effets négatifs sur la santé des enfants, mais aussi des effets positifs, notamment dans leurs apprentissages, né? Bravo. Então,
Ah, está fora de lugar, mas eu já falei disso. Ok, não. C'est un slide. Eu vou repetir. Então, alguns pontos positivos para a criança. Quelques points positifs des réseaux sociaux pour les enfants quand même. Então, melhora as atitudes de comunicação. Les meilleures aptitudes communicationnelles. Então, fazer um telefonema, fazer videochamada, Faire des appels vidéo, etc. etc. Chatter, ouais. Mm. Ter mais contato social no Il y a Skype, WhatsApp, FaceTime. donc les outils qui facilitent aussi les contacts sociaux. Les enfants peuvent passer des appels vidéo avec leurs grands-parents qui sont Oui, loin voilà. e aprendizagem continue. Existem programas educativos que eles podem Alors, utilizar. voilà, il y a des programmes éducatifs aussi qui peuvent être utiles. E eu sei que na França existem muitos. Et je sais qu'en France, il y en a pas mal. Então, aí, por exemplo, Là, vous avez un exemple. uma videochamada para os avós. Un appel vidéo avec les grands-parents. Isso. E para alguns pontos positivos para os jovens. Et maintenant, quelques points positifs pour les adolescents, les jeunes. Responde às suas necessidades de autonomia, de individualização, de emancipação. Voilà, ils répondent à leurs besoins d'autonomie, d'individualisation, d'émancipation, Que são muito próprios da adolescência. qui sont propres à l'adolescence. A adolescência é aquele momento da formação da identidade. L'adolescence, c'est le moment de la formation de l'identité. É o momento em que eles tentam descobrir quem eles são. C'est le moment où ils essayent de découvrir qui ils sont. E estar nas redes sociais é muito bom. Et le fait d'être dans les réseaux sociaux, c'est très bon. Porque eles podem emitir opinião, Ils peuvent émettre des opinions, eles podem se mostrar a sua aparência ils peuvent montrer leur apparence e receber as respostas de positivo ou negativo. ils peuvent recevoir des réponses, qu'elles soient positives ou négatives. Nós podemos imaginar o que é para uma jovem On peut imaginer ce que c'est pour une jeune que tem dúvida quanto à sua aparência física, qui a des doutes par rapport à son apparence physique. quando ela coloca uma imagem sua e é muito aplaudida, Quand elle poste une photo d'elle et qu'elle est très applaudie, isso só pode melhorar a sua autoestima. ça ne pourra que améliorer l'estime de soi. Embora o contrário também possa existir. Mais l'inverse peut aussi se produire. Outra coisa importante é reforçar o sentimento de pertencimento a um grupo e permitir a livre expressão. Un autre point positif, c'est que les réseaux sociaux renforcent leur sentiment d'appartenance à un groupe et renforcent aussi la libre expression. E, além disso, permite um espaço de criação, formação de grupos de discussão, fazer campanha, etc. C'est un lieu aussi qui permet de créer des vidéos, des groupes de discussion, faire des campagnes, etc. A outra pesquisa que mostra Il y a une autre recherche qui montre que usar as redes sociais para encontrar amigos e depois sair com os amigos é muito bom. c'est que, par exemple, le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver des amis, pour ensuite sortir avec ses amis, c'est positif. Então, aqui nós temos um exemplo de um site. Donc là, il y a un exemple d'un site que tem dado voz aos jovens. qui donne la voix, qui donne la parole aux jeunes. Eu vou mostrar. Je vais vous le montrer. C'est pour moi un problème
de se positionner des fois trop vite. Eu sei que o som está baixo. Salut ta voix, je m'appelle Mathieu, j'ai 15 ans, je suis au lycée Beaupré à Aubin, je fais partie du comité. Je vais augmenter un peu le volume. Je m'informe grâce à la télévision, ainsi qu'avec la radio, notamment RMC, ou bien avec le site internet de la Voix du Nord, ou bien Le Monde. Les médias, je les trouve en général neutres, mais j'ai quand même eu de mauvais sentiments, surtout au niveau de l'élection présidentielle, où les médias ont trop influencé la population, notamment avec les estimations. C'est pour moi un problème des médias de se positionner des fois trop vite. On a pour but de mener des projets, donc informer les jeunes de la région sur l'actualité. On discute sur notre groupe Instagram de nos futurs projets, on les met en place. Oui, je pense que ta voix influence intelligemment les jeunes. Ça permet de rester accroché à l'actualité. Ta voix qui est donc écrite par la Voix du Nord, on sait que c'est quelque chose de fiable et donc c'est très très important. Então, eu vou mostrar agora Je vais vous montrer maintenant sugestões que eu retirei desse site aqui. des suggestions que j'ai retirées de ce site que je viens de vous montrer, le Ta Voix. Unir pour les familles. Unir pour les familles. Unis pour les familles. Ouais. Então, eu vou deixar que você leia. N'oubliez pas que les écrans ne doivent pas remplacer les jeux, jouets traditionnels, livres et activités hors écran, mais peuvent être un complément ludique et éducatif. Questionnez votre enfant sur les sites, vidéos, discussions, jeux sur Internet qui lui ont permis d'apprendre de nouvelles choses. Existe uma necessidade muito grande de conversar com os filhos sobre o que eles estão vendo. Et c'est donc indispensable de parler, de dialoguer avec les enfants sur ce qu'ils voient. Porque é impossível hoje não utilizar. Parce que c'est impossible aujourd'hui de ne pas les utiliser. Então, se vão utilizar, vamos acompanhar. Donc, si on ne peut pas les utiliser, on va au moins les accompagner. Partagez avec votre enfant des activités ludiques sur les écrans. Então, é importante buscar brincadeiras, jogos. Existem jogos nas telas. Et donc, c'est important aussi de chercher des jeux, des amusements qu'on peut faire ensemble sur les écrans. E aí, se você criou laços afetivos com seus filhos, isso hoje vai ser fácil. Et donc, si vous avez créé des liens affectifs avec vos enfants, aujourd'hui, ce sera plus facile. Accompagnez votre enfant en l'aidant à choisir des contenus adaptés à son âge, sa maturité, sa sensibilité et son développement. C'est très important, ça. Faites de l'écran un objet de discussion et non de conflit. En apprenant à votre enfant à prendre son temps, à partager avec vous ses passions numériques et en dialoguant ensemble régulièrement du monde numérique. Ou seja, isso que eu acabei de falar faz parte do mundo deles. C'est ce que je viens de dire, ça fait partie de leur monde. Não adianta proibir. Ça ne sert à rien de l'interdire complètement. O que nós precisamos fazer é estar junto. Ce qu'il faut, c'est être ensemble et accompagner. E aí, voltamos àquela pergunta que está em Santo Agostinho. Qu'avez-vous fait de l'enfant confié à votre regard? Voilà, c'est la fameuse question qui a été posée par saint Augustin dans le livre des Esprits. Não importa como esteja o mundo. Peu importe comment est le monde. Essa pergunta será feita a todos os pais. Cette question sera posée à tous les parents.
E tem uma questão que é muito grave, que eu vou falar muito rapidamente. Et je vais parler rapidement d'une question qui est très grave, E que eu vou falar muito rapidamente. et je vais en parler très rapidement, succinctement. Que são as crianças influenciadoras. Ce sont les enfants influenceurs, Um fenômeno que só faz crescer. un phénomène qui s'amplifie. Existem leis proibindo, Il y a des lois qui l'interdisent, mesmo na França. même en France. Existe a idade mínima para começar a usar a internet, 13 anos. Il y a un âge minimum où on peut commencer sur Internet, hein, qui est de 13 ans. Mas muitos pais abrem contas em seu nome e levam as crianças. Mais il y a beaucoup de parents qui ouvrent un compte à leur nom et qui le laissent à leurs enfants. E o maior problema que nós vemos é o consumismo infantil. Et le plus grand problème qu'on voit, c'est le consumérisme infantile. E para aquela criança que está fazendo, Et pour cet enfant qui joue ce rôle, é a questão da vaidade e do orgulho. il y a la question de la vanité et de l'orgueil. E aos pais, cumpre a missão de combater a vaidade e o orgulho. Et c'est aux parents de combattre la vanité et l'orgueil. Enfim, lembrando Santo Agostinho. Finalement, toujours pour rappeler Saint Augustin, Isso, comprenez que pode ler. comprenez quand vous produisez un corps, l'âme qui s'y incarne vient de l'espace pour progresser. Sachez vos devoirs et mettez tout votre amour à rapprocher cette âme de Dieu. C'est la mission qui vous est confiée et dont vous recevrez la récompense si vous l'accomplissez fidèlement. C'est ça. Voilà. E o mais importante, então, é o engajamento daqueles que educam. Le plus important est donc l'engagement de ceux qui éduquent. Voilà. Eh ben, merci infiniment, Lucia. C'était passionnant. Moi, j'ai adoré. Hein. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ben voilà, nous, notre enfant, il est déjà éduqué, donc maintenant c'est un peu tard. Hein. Et effectivement, on s'est un peu laissé surprendre par ces questions de pas trop les réseaux sociaux parce que ça n'existait pas encore, pas tellement quand il était jeune, mais le temps d'écran, effectivement, voilà, on a peut-être été un peu trop libéraux vis-à-vis de lui. Voilà. Merci la Merci prochaine beaucoup. fois, peut-être je parlerai en français. Ah bah, ce sera un grand plaisir. Alors, je suis en train de regarder les commentaires. Hein. Donc, on a Josepha qui nous accompagne du Chili. Hein. Bonsoir, Josepha. On a Dominique aussi qui nous accompagne. Hein. On le connaît bien, Dominique, puisqu'il est à Mulhouse. Et Dominique, il a été vraiment frappé par le film de l'enfant qui allait voir le pédiatre, hein, perturbé à cause de... Hein, c'est effrayant. Hein. Et l'impact sur le sommeil, hein, il dit que c'est la même chose pour les adultes. Hein, voilà, donc ça fait partie des conseils. Hein. Et donc, il nous dit que c'est une conférence très intéressante. Faudrait-il déjà aux jeunes de l'enfant apprendre les dangers des réseaux sociaux à l'école et sensibiliser les parents aussi? Essa é uma pergunta, né? Será que precisa, já pequeno na criança, ensinar os perigos das redes sociais e na escola, né? E também sensibilizar os pais para esse problema? Nós fazemos esse trabalho já há algum tempo. Ça fait déjà un certain temps que nous faisons ce travail. Preocupados em alertar os pais para atuar desde muito cedo. Justement pour prévenir les parents d'agir très, très tôt. A criança muito pequena não tem autorregulação.
l'enfant qui est tout petit, il sait pas se réguler lui-même. Nós é que temos que emprestar o cérebro para elas. Il faut que nous prêtions faut que nous lui prêtions notre cerveau. É nosso papel. C'est notre rôle. Voilà. Eu quero agradecer a você, Charles, e aqueles que nos virão depois. Que Deus abençoe a todos. Que Dieu vous bénisse tous. Les remerciements en particulier donc pour ceux qui ont permis cette émission en direct. Voilà, ben écoutez, nous vous remercions. Hein. On a eu un petit retard dans l'annonce, hein, donc voilà, ça, pour des petits problèmes techniques qu'on a eu avec le logiciel. Mais bon, la vidéo est là, elle est enregistrée. On va la mettre sur des autres réseaux sociaux aussi, des autres canaux de YouTube. Et comme ça, en utilisant les réseaux sociaux pour le bien, hein, on va diffuser largement cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour pour transmettre ce message qui est très important. Merci beaucoup, Lucia. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée ou après-midi. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous.